Une girafe peut tuer un lion adulte d'un seul coup de sabot et ne possède pas de corde vocale. Mais ce n'est même pas le plus fou. Il y a un fait dans cette vidéo qui est si bizarre qu'il changera à jamais votre regard sur les girafes. Salut à tous, ici Lucas, et bienvenue dans Monde Sauvage. Aujourd'hui, je vous présente 100 faits sur un animal que nous connaissons tous depuis l'enfance, à travers les livres d'images, les zoos ou les fonds d'écran. La girafe a l'air calme, élégante, presque innocente, mais sous ce pelage tacheté se cache l'une des créatures les plus étranges, les plus résistantes et, à certains égards, les plus dangereuses de notre planète. Fait numéro 1. Le coup de sabot d'une girafe peut développer une force d'environ 1400 newtons par square centimètre. Pour comparer, le coup de poing d'un boxeur professionnel tourne autour de 700 N. Une girafe frappe donc 2 fois plus fort qu'un combattant d'élite. Et ce n'est pas une mesure de laboratoire, c'est la réalité de la savane africaine. Fait numéro 2. Dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, des gardes ont observé une femelle girafe briser la mâchoire d'un lion et lui briser la colonne vertébrale d'un seul coup, le tuant sur le coup. Le lion tentait d'attaquer son petit. Il a fait une erreur fatale, s'approcher par l'arrière. Fait numéro 3. Le coup de patte d'une girafe peut venir de n'importe quelle direction. Elle peut frapper vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Son sabot se déplace à environ 55 km par heure. À l'impact, c'est comme recevoir un coup de massue de plusieurs centaines de kilos. Fait numéro 4. Les lionnes qui chassent en groupe n'ont qu'un taux de réussite d'environ 30% face à une girafe adulte. Et même en cas de succès, il est fréquent qu'une ou plusieurs lionnes soient gravement blessées. La girafe n'est pas une proie facile, c'est un danger mortel. Fait numéro 5. C'est pourquoi la plupart des prédateurs se concentrent sur les girafons. Mais même là, les mères défendent farouchement leur progéniture. On a vu des femelles faire fuir des troupes entières de lions. Fait numéro 6. Le crocodile du Nil est l'un des rares prédateurs capables de menacer une girafe adulte, mais seulement dans l'eau, lorsqu'elle s'abreuve. Sur la terre ferme, il n'a aucune chance. Fait numéro 7. La girafe est le plus grand animal terrestre vivant au monde. Un mâle adulte mesure en moyenne 5,5 mètres, mais certains individus atteignent presque 6 mètres. Fait numéro 8. Le cou de la girafe mesure à lui seul environ 2 mètres et pèse près de 270 kg. C'est plus lourd que le corps entier de 3 hommes adultes réunis. Fait numéro 9. Et voici le premier grand paradoxe. Le cou de la girafe possède exactement le même nombre de vertèbres cervicales que celui de l'homme. 7. Pas une de plus. Mais chaque vertèbre de girafe est allongée et mesure environ 25 cm. Fait numéro 10. La langue de la girafe mesure entre 45 et 50 cm. Certaines sources rapportent même des longueurs dépassant le demi-mètre. C'est l'une des plus longues langues du règne animal par rapport à la taille de la tête. Fait numéro 11. Cette langue est de couleur bleu-noir ou violet foncé. La raison est fascinante. Une forte concentration de mélanine protège la langue des coups de soleil. La girafe passe en effet la journée, la langue sortie pour attraper les feuilles entre les épines d'acacia. Fait numéro 12. Sa langue est si agile qu'elle peut s'enrouler autour d'une seule feuille entre les pointes acérées des acacias pour l'arracher sans se blesser. Imaginez un mélange entre une pince à épiler et un tentacule. Fait numéro 13. La girafe possède des lèvres extrêmement dures, et l'intérieur de sa bouche est tapissé de tissus cicatrisés, kératinisés, qui la protègent lorsqu'elle mâche des branches épineuses. Fait numéro 14. Une girafe adulte mange environ 35 kg de nourriture par jour. Son régime se compose principalement de feuilles d'acacia, mais elle mange aussi des fruits, des fleurs et même de l'écorce. Fait numéro 15. C'est un ruminant. Elle possède un estomac à 4 compartiments, comme la vache. Elle avale sa nourriture, la digère partiellement, puis la fait remonter dans sa bouche pour la mâcher à nouveau. Chez la girafe, cela signifie que le bol alimentaire doit remonter plus de 2 mètres de cou. Fait numéro 16. Le cœur de la girafe est un miracle d'ingénierie naturelle. Il pèse environ 11 kg et mesure 60 cm de long. C'est un cœur de la taille d'un petit enfant. Fait numéro 17. Ce cœur doit pomper le sang à 2 mètres de hauteur contre la gravité, jusqu'au cerveau. C'est pourquoi la girafe a une pression artérielle 2 fois plus élevée que celle de l'homme, environ 280 sur 180 mm/Hg. Fait numéro 18. Quand une girafe baisse la tête pour boire, la pression devrait normalement faire exploser ses vaisseaux cérébraux. Mais non. Pourquoi? Parce qu'elle possède un système de valves spéciales dans les veines jugulaires et des parois vasculaires élastiques qui régulent le flux sanguin. Fait numéro 19. De plus, elle possède sous le cerveau une structure appelée reté mirabile, le réseau admirable. C'est un complexe de petits vaisseaux qui agissent comme un amortisseur de pression quand elle baisse la tête. Fait numéro 20. La peau des pattes de la girafe est extrêmement tendue, fonctionnant comme des bas de contention naturels.
Cela empêche le sang de stagner dans les membres inférieurs. C'est ce détail précis qui a fasciné la NASA. Fait numéro 21. Dans les années 60 et 70, la NASA a étudié le système circulatoire des girafes pour comprendre comment maintenir une bonne distribution du sang dans le corps humain en apesanteur. Ces recherches ont aidé à la conception des combinaisons spatiales. Fait numéro 22. La girafe a une densité de globules rouges extrêmement élevée. Son sang est plus visqueux que celui de la plupart des mammifères, ce qui l'aide à transporter l'oxygène plus efficacement sur la longue distance séparant les poumons du cerveau. Fait numéro 23. La girafe ne dort en moyenne que 30 minutes par jour. Pas 30 minutes d'un coup, mais par petites sessions de quelques minutes réparties sur 24 heures. Fait numéro 24. Son sommeil paradoxal profond, REM, ne dure que 2 à 3 minutes à la fois. Pendant ces brefs épisodes, elle pose sa tête sur son dos et se déconnecte totalement. C'est le moment le plus vulnérable de sa vie. Fait numéro 25. La plupart du temps, elle dort debout. Ses pattes possèdent un mécanisme de verrouillage des articulations qui lui permet de rester debout sans effort musculaire, un peu comme les chevaux. Fait numéro 26. Une girafe peut tenir plus longtemps sans boire qu'un dromadaire. Si le dromadaire tient environ 15 jours, la girafe peut tenir jusqu'à 3 semaines grâce à l'humidité contenue dans les feuilles qu'elle mange. Fait numéro 27. Boire est un exercice périlleux. Elle doit écarter largement ses pattes avant et baisser son cou, ce qui la met à la merci des prédateurs. C'est pourquoi elles boivent souvent à tour de rôle pendant que les autres font le guet. Fait numéro 28. Voici l'un des faits les plus mystérieux. La girafe n'a pas de corde vocale. Scientifiquement, elle n'a pas de plis vocaux fonctionnels dans le larynx. On a longtemps cru qu'elles étaient totalement muettes. Fait numéro 29. En 2015, des chercheurs de l'Université de Vienne ont découvert que les girafes émettent des sortes de bourdonnements nocturnes à basse fréquence, environ 92 Hz, à la limite de l'audition humaine. Fait numéro 30. Ces sons sont classés comme de la communication infrasonore. Les girafes se parlent donc, mais sur des fréquences que nous ne percevons pas. On a vécu des millénaires à côté d'un animal qu'on croyait muet, alors qu'il parlait tout bas dans notre dos. Fait numéro 31. En plus des sons, elles utilisent un langage corporel complexe. Position du cou, angle de la tête, mouvement des oreilles et de la queue. Fait numéro 32. Les mères et les petits communiquent par de légers bruits qui ressemblent à des bêlements ou des sifflements étouffés, cruciaux pour que le petit reconnaisse sa mère. Fait numéro 33. La girafe a une vue perçante. Du haut de sa tour de contrôle, elle voit un prédateur arriver à des kilomètres. Les autres animaux, zèbres, gnous, l'utilisent souvent comme sentinelle naturelle. Fait numéro 34. Ses yeux sont parmi les plus grands des mammifères terrestres, avec un diamètre de 5 cm, et elle possède une excellente vision des couleurs. Fait numéro 35. Les cornes sur sa tête s'appellent des ossicones. Ce sont des protubérances osseuses recouvertes de peau et de poils. Les mâles les utilisent pour le combat et ils finissent souvent chauves au sommet à force de frapper. Fait numéro 36. Le combat entre mâles s'appelle le necking. C'est brutal. Ils se tiennent côte à côte et se balancent leurs coups de 200 kg comme des masses d'armes. Fait numéro 37. Les coups sont si violents qu'ils peuvent assommer l'adversaire ou le projeter au sol. On a vu des mâles rester inconscients plusieurs minutes après un impact. Fait numéro 38. Ces duels peuvent durer plus d'une heure. Après le combat, le vainqueur gagne le droit de s'accoupler avec les femelles du groupe. Fait numéro 39. Étonnamment, après un duel, les rivaux se réconcilient souvent en se léchant ou en restant l'un contre l'autre. L'agression est ritualisée. Fait numéro 40. Les mâles pratiquent le flemen. Ils goûtent l'urine des femelles pour savoir, grâce à un organe sensoriel dans le palais, si elles sont prêtes pour l'accouplement. Fait numéro 41. La gestation dure environ 15 mois. C'est l'une des plus longues chez les mammifères, plus que le cheval, mais moins que l'éléphant. Fait numéro 42. Le girafon naît par une chute de 2 mètres. La mère met bas debout. Ce choc à l'atterrissage aide en réalité à déclencher la première respiration du petit. Fait numéro 43. À la naissance, un girafon mesure déjà 1,80 m et pèse 100 kg. Il tient debout en 1 heure et court en quelques heures seulement. Fait numéro 44. La mortalité est élevée. Environ 50% des girafons ne survivent pas à la première année, victimes des lions, hyènes ou léopards. Fait numéro 45. Les mères forment des crèches. Elles se relaient pour surveiller les petits pendant que les autres vont manger. Une femelle peut surveiller jusqu'à 10 petits à la fois. Fait numéro 46. Un fait émouvant. Les girafes manifestent des signes de deuil. On a vu des mères rester près du corps de leurs petits morts pendant plusieurs jours, le touchant tendrement du museau. Fait numéro 47. En 2021, des chercheurs de l'Université de Kyoto ont documenté des cas où tout le troupeau entoure un individu mort en silence, comme pour une veillée funèbre. Fait numéro 48. Leur structure sociale est dite fission-fusion. Les groupes se font et se défont constamment.
Une girafe peut être avec 10 amis aujourd'hui et seule demain. Fait numéro 49. Pourtant, elles ont des amitiés durables. Des suivis GPS montrent que certaines femelles restent amies pendant plus de 6 ans, recherchant activement la compagnie de l'autre. Fait numéro 50. On arrive à la moitié. Pourquoi ce long coup? Ce n'est pas seulement pour les feuilles hautes. Fait numéro 51. La théorie classique de Darwin dit que c'est pour atteindre la nourriture inaccessible aux autres. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Fait numéro 52. En réalité, les girafes mangent souvent à hauteur d'épaule. De plus, les femelles ont des coups plus courts mais survivent tout aussi bien. Fait numéro 53. La théorie du coup pour le combat suggère que la sélection sexuelle a favorisé les longs coups puissants pour gagner les duels de necking. Fait numéro 54. La vérité est sans doute un mélange des deux. Nourriture et reproduction. L'évolution est rarement simple. Fait numéro 55. Le plus proche parent de la girafe est l'okapi. Il ressemble à un mélange entre un zèbre et un cheval et vit dans les forêts du Congo. On l'appelle la licorne d'Afrique. Fait numéro 56. Ils partagent un ancêtre commun qui vivait il y a 16 millions d'années. L'okapi est resté dans la forêt avec un cou court, la girafe a conquis la savane. Fait numéro 57. Jusqu'en 2016, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule espèce de girafe. Une étude génétique a tout changé. Fait numéro 58. Il existe en réalité 4 espèces distinctes. La girafe du Nord, la girafe du Sud, la girafe réticulée et la girafe Maasai. Elles sont aussi différentes génétiquement qu'un ours polaire d'un ours brun. Fait numéro 59. C'est crucial pour la conservation. Certaines espèces comptent moins de 10 000 individus, ce qui les rend plus menacées que beaucoup d'animaux dont on parle plus souvent. Fait numéro 60. La girafe du Nord ne compte plus que 5 800 individus environ. C'est moins que la plupart des espèces de rhinocéros. Fait numéro 61. La population totale de girafes a chuté de 40% en 30 ans. Les scientifiques appellent cela l'extinction silencieuse. Fait numéro 62. Les menaces sont la perte d'habitat, le braconnage et la fragmentation des terres. On parle des pandas ou des tigres, mais les girafes disparaissent dans un silence médiatique total. Fait numéro 63. Elles vivent environ 25 ans dans la nature et peuvent dépasser 30 ans en captivité. Fait numéro 64. La mise bas est très rapide, 1 à 2 heures, pour éviter d'attirer les prédateurs trop longtemps. Fait numéro 65. Un girafon double sa taille en 1 an. Il grandit de 3 cm par jour au début. Fait numéro 66. Chaque motif de tache est unique, comme une empreinte digitale. Les chercheurs utilisent des logiciels de reconnaissance pour identifier les individus. Fait numéro 67. Les taches foncent avec l'âge. Chez les mâles, des taches très sombres sont souvent signes de dominance. Fait numéro 68. Les taches servent de système thermique. Sous chaque tache sombre se trouve un réseau de vaisseaux sanguins qui permet de rejeter la chaleur corporelle. Fait numéro 69. Une girafe peut courir à 60 km par heure sur de courtes distances et maintenir 50 km par heure sur de longs trajets. Fait numéro 70. Elle a une démarche particulière. Elle avance les 2 pattes du même côté en même temps, l'amble. Fait numéro 71. Malgré sa taille, elle peut sauter par-dessus des obstacles de 1,80 m. Une prouesse pour un animal d'une tonne. Fait numéro 72. Elles ne savent pas nager. Leur morphologie rend l'équilibre dans l'eau quasi impossible. Fait numéro 73. Grâce à ses yeux globuleux, elle a un champ de vision de presque 360 degrés sans bouger la tête. Fait numéro 74. La température de la peau au niveau des taches est plus élevée de 3 à 5 degrés par rapport aux zones claires, confirmant leur rôle de radiateur. Fait numéro 75. Une girafe peut boire jusqu'à 38 litres d'eau en une seule fois. Fait numéro 76. Leurs excréments sont des petites boules de 2 cm. Une girafe produit 20 kg de crottin par jour, fertilisant ainsi la savane. Fait numéro 77. Dans certaines cultures, on prêtait des vertus médicinales à l'urine de girafe, bien qu'aucune preuve scientifique n'existe. Fait numéro 78. Leurs artères sont extrêmement épaisses et solides pour supporter la pression artérielle phénoménale nécessaire pour monter le sang au cerveau. Fait numéro 79. En dormant, elles se replient sur elles-mêmes comme un origami géant. Fait numéro 80. Le cerveau pèse environ 700 G. C'est peu par rapport au corps, mais elles sont très intelligentes. Fait numéro 81. En zoo, elles apprennent vite à manipuler des objets ou à répondre à des commandes complexes. Fait numéro 82. Les Égyptiens les représentaient déjà dans leurs hiéroglyphes. Elles étaient des cadeaux de prestige pour les pharaons. Fait numéro 83. En 1414, l'amiral chinois Zheng He ramena une girafe en Chine. On crut qu'il s'agissait du kulin, un animal mythique symbole de paix. Fait numéro 84.
Le mot girafe vient de l'arabe zarafa, celle qui marche vite. Son nom latin Camelopardalis vient de l'idée ancienne qu'elle était un mélange entre un chameau et un léopard. Fait numéro 85. Jules César fut le premier à en amener une à Rome, créant une sensation immense dans l'arène. Fait numéro 86. Les ossicones sont faits de cartilage ossifié. À la naissance, ils sont couchés et mous pour ne pas blesser la mère. Fait numéro 87. Certains vieux mâles développent jusqu'à 5 bosses sur la tête à cause de dépôts osseux supplémentaires. Fait numéro 88. Le crâne des mâles s'épaissit avec le temps pour devenir une arme de frappe plus lourde lors des combats. Fait numéro 89. En captivité, elles sont paradoxalement fragiles du cœur si elles ne font pas assez d'exercice ou si leur régime est trop riche. Fait numéro 90. Elles pratiquent l'ostéophagie. Elles rongent parfois des os de cadavres pour obtenir du calcium et du phosphore. Fait numéro 91. Comme nous, elles ont 32 dents, mais elles n'ont pas d'incisive supérieure. Elles utilisent un bourrelet de gencives dures pour arracher les feuilles. Fait numéro 92. Les signaux chimiques sont essentiels. Un mâle connaît tout de la santé d'une femelle juste en sentant son urine. Fait numéro 93. Les girafons jouent beaucoup. Ils font des courses et des sauts pour développer leur coordination. Fait numéro 94. Elles ne migrent pas de façon saisonnière, mais se déplacent sur des centaines de square kilomètres selon la nourriture. Fait numéro 95. Le nerf laryngé récurrent de la girafe mesure 4 mètres de long, alors qu'il ne doit relier que le cerveau au larynx. Il fait un détour inutile par le cœur. C'est l'un des exemples les plus célèbres des bizarreries de l'évolution. Fait numéro 96. Elles n'ont pas de rythme jour ou nuit strict. Elles sont actives par intermittence sur 24 heures. Fait numéro 97. Le coup de sabot arrière est le plus puissant. Il peut littéralement exploser le crâne d'un lion. Fait numéro 98. Elles sont au sommet de la chaîne alimentaire des herbivores. Leur panique est le signal de fuite pour tous les autres animaux de la savane. Fait numéro 99. Les girafes reconnaissent leurs proches même après leur mort, passant plus de temps près du corps d'un parent que d'un inconnu. Fait numéro 100. Le dernier fait, et sans doute le plus frappant. Ce colosse silencieux n'a aucun ennemi naturel à l'âge adulte, à part les lions en groupe. Son seul véritable ennemi, c'est nous, l'humain. Au cours des 30 dernières années, plus de 100 000 girafes ont disparu. Sans bruit, sans gros titres. La girafe quitte notre planète comme elle y a vécu, sans voix. Alors, qu'en dites-vous? Cette vidéo a-t-elle changé votre regard sur les girafes? Personnellement, j'ai été bluffé par leur résilience. Elles méritent bien plus d'attention et de protection. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Lucas pour Monde Sauvage. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Partagez la vidéo et dites-moi en commentaire quel fait vous a le plus surpris. On se retrouve très vite. Gardez les yeux ouverts. Le monde est bien plus sauvage qu'on ne le croit.